Bonjour, Jean Spiri, je suis adjoint au maire de Courbevoie, conseiller régional d'Île-de-France et président du CRIPS, et je suis ravi de faire casting politique. Alors Jean, tu es élu à Courbevoie, Ouais. C'est-à-dire, tu fais quoi? C'est quoi ta spécialité à Courbevoie? Alors c'est l'éducation. À Courbevoie, on est une ville jeune, dynamique, donc il y a beaucoup d'enfants et on a 36 écoles. Donc c'est Tu gères toutes les écoles. exactement les Tu écoles de connais tous Courbevoie. les noms des écoles. Ah oui, ça oui, sans Est-ce qu'il y a problème. une école Marie Curie? Non, Une Einstein? non, Louis Pasteur. non, Ah bon? Jean-Jacques Rousseau. non. Molière? Alors Molière, oui. Première question était intéressante parce qu'il y a une école Marie Curie, c'est-à-dire on n'a pas assez d'écoles qui ont des noms de femmes. Ouais. Donc une des dernières qu'on a inaugurées s'appelle Sonia Delaunay, on a une autre qui s'appelle Françoise Dolto et on va essayer d'avoir de plus en plus d'écoles qui ont des noms de femmes Manon parce que Manoff. c'est quelque chose d'important. Mais elle n'est pas morte, Manon Manoff. Ah, faut qu'elle soit morte pendant l'école? En général, on préfère. C'est bien, power en tout cas. Bien. Ouais, c'est bien, faux. Et après, tu fais quoi? Élu à la région, en tant que quoi? Alors, conseiller régional dans 2 commissions, éducation avec une super vice-présidente qui s'appelle Agnès Evren, santé avec une autre super vice-présidente qui s'appelle Farida Dlami. Moi, je m'occupe de santé des jeunes et de lutte contre le sida, puisque je préside un organisme régional qui s'appelle le CRIPS et qui est dédié depuis 1988 à la lutte contre le sida Qui veut et dire à la prévention dans les lycées. CRIPS, c'est- Alors, CRIPS, c'est pas un nom de céréales, ça veut dire Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes. Et tu présides depuis combien de temps? Depuis début 2016, après l'élection. Et qu'est-ce que tu t'es dit, cette cause, il faut fallait un président, tu t'es désigné, c'était quoi? Alors on s'autodésigne rarement, non, mais quand Valérie Pécresse m'a proposé, moi j'avais travaillé au ministère de la Santé des années avant, c'est une cause qui m'est chère. Avec Simone Veil? Et écoute, ça aurait pu parce que Simone Veil était ministre, mais je ne suis pas si vieux que ça. J'ai 35 ans. Non, avec Xavier Bertrand au ministère de la Santé, et on a d'ailleurs à l'époque on avait fait pas mal de choses dans la lutte contre le VIH. Et c'était vraiment une cause qui me tenait à cœur et j'ai été assez frappé 10 ans après de voir qu'en fait on avait le même nombre de nouvelles contaminations en France 10 ans après. Et donc ça a été aussi un moteur de me dire mais tiens, mais en 10 ans finalement ça n'a pas baissé et il est vraiment temps de se relever les manches. Ça craint? Ça On peut craint. dire que ça craint. Mais oui, on peut dire que ça craint, et notamment chez les jeunes où le rapport à la maladie est Parce plus que nous, lointain. les années 90, c'était le sida, Ah, sida, bah, sida. ouais. Après, c'était genre, bon, c'est bon, ça va mieux. Mais en fait, pas du tout. En fait, ça va pas mieux. Ça va pas mieux, alors même qu'on a des super outils de dépistage nouveaux. On a des tests rapides qui se font juste en piquant au bout du doigt. Avec la salive. Non, test sans rien au bout du doigt, on a des nouveaux moyens de protection, enfin on a plein de choses. Et puis même le taux d'usage du préservatif baisse, enfin, il est vraiment temps de retirer la sonnette d'alarme et c'est pour ça qu'on s'est engagé au niveau de la région sur un plan Île-de-France sans sida, comme la ville de Paris. Alors je suis pas sûr qu'il faille parler de faute. C'est pas ça la question. À cause de quoi? C'est moins de bruit de fond, peut-être moins d'engagement politique, peut-être aussi l'effet négatif de toute avancée scientifique. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sida est devenu une maladie chronique, les traitements sont lourds, mais on vit avec le sida, on vit avec le VIH. Attention, parce que les gens confondent beaucoup VIH et sida. Peut-être que le VIH, c'est quand on est séropositif, et le sida, c'est la maladie quand on développe la maladie. Et qui là, est une maladie qui reste totalement mortelle. Il y a des gens qui meurent encore du sida en France. Voilà. Mais le VIH, on vit porteur du VIH aujourd'hui, on vit très bien, mais avec quand même des traitements qui sont lourds. Ouais. Donc faut pas l'oublier. Les gens ont l'impression que c'est devenu, grâce aux médicaments, tout va bien. Non. Et en même temps, et ça moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, il y a beaucoup de discrimination envers les gens qui sont séropositifs. Donc on lutte aussi beaucoup au niveau de la région contre ce qu'on appelle la sérophobie. D'accord, donc trouver un logement, un emploi. Trouver un logement, un emploi, même dans ses relations sociales, c'est quelque chose d'important. Tu vas te faire engueuler, toi, tu vois. Ouais, Parce que t'as dit une bêtise, mais Bah non, mais finalement, les sujets comme ça, ils sont pas tabous, faut en parler, y compris au milieu des pelouses. Donc voilà. rien à voir, mais tes loisirs. Mes loisirs, alors oui, c'est bien de rappeler le rien à voir parce qu'en effet, mes loisirs, écoute, c'est assez simple, lire beaucoup. Ouais. Ça j'avoue, c'est un peu mon loisir principal. Marc Lévy, c'est grand auteur. Rousseau, tout ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est une dilection particulière pour ce type d'auteur. Non, pas tellement. Je lis pas assez de littérature française contemporaine. Je lis beaucoup de littérature scandinave. Pas me demander pourquoi, mais j'aime beaucoup. Ok. Et pas du policier Là, faut uniquement. le faire. Et pas du policier uniquement. Donc lire, me balader. J'ai la chance d'avoir une maison de Normandie que j'aime beaucoup. Ouais. Et puis je suis un fondu de patrimoine. Donc d'ailleurs que ce soit dans ma ville à Courbevoie,
à Paris, partout. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus génial que de se balader, trouver une maison où il y a un détail qu'on n'avait jamais remarqué, un immeuble Genre qui a des formes oui, alors je suis désolé, ouais, je suis pas un intellectuel. Est-ce que c'est Uniquement. grave ou pas d'être intellectuel? J'espère que c'est pas grave. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un petit mouvement où on a l'impression qu'en politique, en fait, il y a une époque où quand on vendait la bibliothèque d'un homme politique, c'était un événement. Et en salle des ventes extraordinaire, d'édition rare, machin. Maintenant, c'est un peu comme ce qu'on disait de Jacques Chirac en disant qu'il lisait de la poésie chinoise cachée dans un Playboy. Ouais. Et on a l'impression qu'en fait, maintenant, il faut surtout pas avoir l'air cultivé, surtout dire qu'on lit jamais. Faut être le français moyen. Ouais, voilà. Mais le français moyen, il lit, hein. Non, alors faut être le français, comme il disait. Pas de Non, mépris ça va. envers le français moyen. Hein. Le Donc, français la moyen, il lit. La lecture, c'est un gros loisir de français. Patrimoine, la bouffe. La bouffe, ouais. Ouais. Ça beaucoup. Ah. Ça beaucoup, ouais. Et voyager. J'adore voyager. Ton pays favori pour voyager? Alors pour voyager ou pour aller régulièrement, c'est pas la même chose. Moi j'ai eu la chance d'aller au Spitzberg, donc tout au nord de l'Europe, près du cercle polaire, voir les ours polaires. Ça a été vraiment, je pense, le voyage le plus extraordinaire que j'ai jamais fait. Sympa. Écoute, assez cool. Alors en fait, quand il dévore un phoque, t'es content de pas être le phoque. Ouais. Parce que c'est Ça assez. te fait en vrai Ouais. Voilà. T'es allé manger avec eux. Non, mais au moins ça les occupe, donc tu peux les voir un peu plus près. Donc sympa. J'ai aussi une grande passion pour l'Afrique. En fait, mon père est né en Afrique et on y est beaucoup allé gamin, avec un pays qui me tient particulièrement à cœur, qui est le Cameroun. Et puis en Europe, moi j'ai habité en Slovénie. Et ouais. D'où la littérature. Alors, la littérature slovène aussi est formidable, mais si on le lance sur la littérature slovène, le mec va paraître mais totalement hors sol. Oui, alors en fait, pourquoi tu voulais faire de la politique et pas une chaire de littérature slovène à l'université de Paris 25? Et juste niveau politique, donc toi, Ouais. chez les Républicains, chez les Socialistes, chez les... je sais pas, c'était chez qui? Alors moi je suis chez les Républicains. Ouais. C'est bien, le dossier est bossé, hein. Oh bah toujours. Je vois ça, ouais. Je suis chez les Républicains, ouais, Vérifier. depuis... Et on y est bien ou pas? C'est-à-dire on est bien. On est bien chez les Républicains ou des fois on en a marre, on a envie d'aller ailleurs? Alors, non mais il y a une vraie question de fonction de l'appartenance à un parti. C'est-à-dire, c'est pas un truc si simple que ça. Ça évolue tout le temps. Alors ça évolue tout le temps. Deuxièmement, c'est comme chacun d'entre nous quand il vote. Quand vous votez, vous êtes rarement d'accord avec 100% avec ce qui se dit, ce qui se passe. C'est pareil dans la vie d'un parti. Vous êtes parfois, vous incarnez plus un courant, vous êtes plutôt d'accord avec certaines idées, pas avec d'autres. Et donc c'est une vraie question, vous savez, je dirais, c'est un peu comme dans un couple. Vous dites à un moment, est-ce que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare ou pas? Donc c'est des questions que tout le monde se pose. La réponse sur les Républicains aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, elle est assez simple. On a tout à rebâtir. Donc donc l'avantage, c'est qu'au moins on peut se poser la question dans les mois qui viennent tranquillement. Il y aura une élection de président, mais surtout si on parlait un peu du fond et des idées, ça serait bien. Enfin, Très bien. c'est quand même ça le plus important. Donc, Ouais. maintenant on en sait un peu plus sur toi. On te suit, on va dans ta maison en Normandie. Au programme. On mange de l'ours. Non, On mais lit vous des verrez, il y a bouquins beaucoup slovènes. d'ours. Il y a beaucoup d'ours. Il y a Non, on beaucoup boit d'ours. du vin slovène. On boit du vin slovène et Ça, on il y en a mange, beaucoup, hein. Il y et en on a mange beaucoup. quoi? Et on fait des dissertations en scandinave. Ne vous moquez pas, on mange des coquilles Saint-Jacques. Que je Sympa. cuisine moi-même. Merci Jean. Merci. Merci. Merci à toi. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt tout le monde.